Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé parce que j'ai été malade. Si vous avez vu ma dernière vidéo, j'avais éternué et évidemment c'était prémonitoire. D'ailleurs je suis toujours sous antibiotiques. J'ai eu une rhinotrachéite donc impossible de filmer. J'avais le nez voilà et puis je toussais. Enfin bref, trêve de blabla. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous faire un maquillage avec la palette Pretty Naked 2 de 100% pur que j'ai jamais fait de maquillage avec. Donc vous savez que j'aime bien tester en direct avec vous. Donc je vous la remontre. Voilà, on a ici un highlighter, un blush et trois fards à paupières, dont un qui a l'air un peu prune, marron prune. Je vous avais fait les pardon, je vous avais fait les swatchs avec je crois que c'était avec la antonyme. Non, pas avec la antonyme. Je sais plus. Il y a une vidéo où je vous ai fait les swatchs 100% purs et je sais plus. Retrouvez-la ou je vous la remettrai en barre d'infos. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai repris mon travail mercredi et pas mardi parce que j'étais malade. Donc ça la fout bien 2 mois et demi d'arrêt et je reprends pas le jour prévu. Mais bon, je pouvais pas, j'avais de la fièvre et puis comme je m'occupe d'enfants, c'était pas vraiment l'idéal d'aller les contaminer. Voilà, donc je vais commencer par la base Inika. Donc je me suis maquillée toute la semaine avec un maquillage tout simple. Et la base Inika est très bien. Elle est à base d'acide hyaluronique, donc elle hydrate bien. Maintenant, je vous avoue que je vois pas trop de différence avec base et sans base, hormis peut-être pour la tenue du fond de teint, je sais pas. Euh, en fait, je vois pas de différence. J'en avais jamais mis avant et je pense que je sais pas si j'en rachèterai parce que franchement, je vois pas de différence avec ou sans, je vais pas vous mentir, hein. Voilà, ça floute pas spécialement les pores, voilà, ça hydrate, ça hydrate, donc oui, comme crème hydratante, mais bon, j'en ai pas spécialement besoin, hein, j'en ai d'autres. Donc, si vous avez essayé déjà cette base ou une autre qui, vous savez, qui efface les pores en fait, dites-le moi, conseillez-moi, parce que franchement, je vois pas de différence. Pourtant, c'est une base qui coûte relativement cher. Voilà, si vous avez quelque chose de probant à me conseiller, je veux bien. Après, j'ai décidé de mettre la Boho, la bébé crème Boho, voilà, hydratante. Et je vais la foncer un petit peu, histoire de donner un joli teint, un petit peu allé, parce que le printemps va arriver. Ah mais non, elle est déjà foncée, elle, hein. Je vais voir, sinon je l'aurais foncé avec vous savez, la soie de teint que j'ai en trop foncé. Mais regardez, la bébé crème Beau, elle est déjà foncée. Donc, j'espère que vous voyez bien. Oui, je pense. Alors, cette semaine, je me suis maquillée, maquillée hein, comme d'habitude. Pas chargée, mais un maquillage avec les beaux produits que j'ai, dans les tons marron et nude. Et de toute façon, j'en avais besoin parce que franchement, j'avais le teint franchement pas terrible. Et heureusement, la sécheresse autour du nez est partie grâce au beurre de karité, je vous le dis. C'est très très efficace. Je m'en mettais une épaisse couche, c'est pas facile à dire, tous les soirs. Et puis dans la journée quand je travaillais pas. Et franchement, ça a été radical. Voilà. Pour, je vous ai pas dit, hein, le pinceau à fond de teint, c'est le 104 Buffer. Ouais, j'arrive à lire bien, Valérie. Le Zoeva. Voilà. Hein, j'en ai deux de chouchou. Hein. J'ai le Puro Bio, le numéro 11 que vous connaissez.
et puis le Zoeva. J'en ai que deux, de toute façon, des pinceaux à fond de teint. Enfin, que deux, entre guillemets. Ensuite, cette semaine, je mettais à la place de la bébé crème le fond de teint Antonyme. Mais je poudrais aussi avec cette poudre qui est... C'est un régal parce que, comme à chaque fois je vous le dis, ça se voit pas. Et ça floute. Alors là, pour le coup, oui, ça floute les pores. Voilà. Pas la base Inica. Alors je dis pas qu'elle est pas bien, hein. Je dis qu'elle me convient pas dans ce que j'attends en fait, hein. Et c'est ça, un produit qui ne nous convient pas, c'est que il ne correspond pas à nos attentes en fait. Et je m'étais peut-être fait un film sur l'effet des bases et que ça fait pas du tout l'effet que j'attendais, hein. Donc voilà pour la poudre fond de teint Antonyme que j'ai en médium beige. Je suis toujours enrouée, je suis désolée. Voilà, je vous ai rapproché parce qu'il y avait une surexposition. Et je mettais un petit peu de correcteur, toujours le même, le Uncover Up numéro 11 de RMS Beauty. Mais j'ai beaucoup moins de cernes. En fait, je me suis rendu compte que quand je vous filmais, quand j'étais sous morphine, mais j'avais une tête, ça allait pas du tout, hein. J'avais les jusque là. Et en plus, j'avais osé vous filmer une vidéo teint parfait. Oui, teint parfait. Heureusement que c'était le teint et pas les cernes, hein, parce que les cernes, c'était pas parfait, hein. Alors ça va beaucoup mieux quand même, hein. J'avais vraiment une sale tête. Mais ça m'a fait du bien de filmer pendant toute cette période où j'étais vraiment isolée, mal. Donc toujours la perfection, ce correcteur, hein. Pour moi, il n'y a pas photo. Voilà. Il se voit pas, il file pas dans les plis. Ça, j'ai pu le constater parce que du coup, je me suis maquillée vraiment en conditions extrêmes, enfin en conditions réelles, vu que j'ai pris les transports, j'ai marché, j'ai vécu une vie normale à l'extérieur et franchement, ça ne bouge pas, hein. Ça ne bouge pas du tout. Je ne vais pas couvrir mes taches parce que elles ne me gênent pas. Je vais mettre du RMS, donc le contour bronze. C'est lui que j'ai mis aussi cette semaine. Alors je vais vous filmer après une vidéo sur tous mes blushs. Et je vais essayer, enfin c'est pas que je vais essayer, je vais le faire, de vous les porter en fait. Une joue, un blush, une autre joue, un autre blush. Pour que vous puissiez en fait choisir en connaissance de cause, hein, ce que ça fera sur ma peau, le rendu. Voilà. Tout de suite on a meilleure mine. En fait vous ça fait très marqué mais en fait ça dépend de l'exposition. Donc ça a été un plaisir de me maquiller enfin pour sortir. Vous voyez, donc c'est un maquillage vraiment rapide, hein, que je faisais. Ça, c'est un peu la base de ce que j'ai fait cette semaine, hein. Sauf que j'ai utilisé 2 fards seulement. Si ça vous intéresse que je vous fasse le maquillage que j'ai fait toute la semaine, enfin bon, c'était pas sorcier, hein. C'était vraiment une base marron sur les yeux. Et ce que je fais là, c'est ce que j'ai fait toute cette semaine, hein. Donc voilà pour le bronzer. Et j'ai beaucoup mis le blush Rituel de fille en teinte Desire. Voilà, je vous le remontre. Que j'applique au doigt. Je vous remontre. Une jolie couleur mauve. Mauve qui se travaille très bien. Et je le mets en pommette, enfin sur les pommettes, au-dessus du bronzer. Voilà. Et je remonte pour pas faire de démarcation en fait. Voilà. Je vais venir estomper après parce que voilà, on estompe. Ce qui est bien avec les blushs crème, c'est que voilà,
on se trompe, eh ben, on revient dessus. Et toujours ma petite manie, même si ça ira peut-être pas avec les... Si, ça ira avec les fards que je veux mettre. Vous savez que j'adore mettre du fard avec le blush que je porte. Voilà. Et on va y aller avec la palette. Ah mais que je suis bête, j'ai mis le blush Desire. C'est pas grave, parce que voilà, on le retire. Je suis vraiment bête, hein. Donc je vais mettre celui de la palette, évidemment. Est-ce qu'il a un nom? Oui, il s'appelle Afterglow. Afterglow Bien-être Blush. Voilà, Afterglow. Ben, heureusement que c'était un blush crème. Donc je vais prendre un pinceau comme ça, qui est un Sephora professionnel, numéro 45. Je vais tapoter. Regardez la pigmentation. Je vais vous le swatcher déjà. Voilà, c'est un pêche corail. Ouais, il est hyper pigmenté. Bon, il est joli, mais du coup, j'ai pas mis de bon blush en paupières. C'est pas grave, je vais le retirer. En allant doucement, ça va, on peut le travailler correctement. Il est très joli, hein. Vraiment joli. Alors, il a un effet poudré, soyeux. Je vous l'avais dit, je crois, quand je vous avais fait les swatchs. Il a, oui, quand je me regarde comme ça, il a vraiment un effet très très soyeux. Pas poudreux du tout, du tout, du tout, du tout. Et ils se font bien dans la peau. Très très joli. Il est très joli ce blush. Alors je vais retirer. C'est à la One Again, hein, cette vidéo. Hein. Voilà. Et je vais le mettre à la place. Voilà, vous le voyez bien là. Un joli pêche. Pêche bois de rose, je dirais. Bois de rose, pêche foncé corail. Voilà. Et on va commencer donc parce que, oui, je vais commencer par appliquer la couleur la plus claire en fait. Voilà, je vous la remontre. Très jolie marron clair beige irisé. Je vais le mettre sur toute la paupière mobile. Alors c'est pas poudreux du tout, je vous montre. C'est pas poudreux du tout et c'est comme les fards ce sont lesquels qui sont soyeux comme ça. Je me demande si c'est pas les Lily Lolo. Oui, il me semble que ce sont les Lily Lolo qui sont très soyeux aussi. Et pas poudreux du tout. Oui, ce sont les Lily Lolo. La LED Bar. Contrairement aux Boho qui sont poudreux, sauf les mates. Mais là, ça a vraiment un effet soyeux. Donc, il n'y a pas du tout de chute. Très, très joli. Hein. Même tout seul, magnifique. Donc vous voyez, j'ai juste tapoté. Hein. C'est superbe. Voilà. Avec la deuxième couleur. La deuxième couleur, donc le marron plus foncé. J'espère que j'ai pas trop une voix de canard. Magnifique marron taupe foncé. Je vais prendre
Non, il m'en faut un plus fin. Je parle toute seule, c'est pas grave. Voilà, un angle comme ça. Je tapote. Oh là là, c'est pigmenté, hein. Du coup, je vais... Voilà. Je vais faire le creux. Et revenir un peu à l'intérieur. Très pigmenté, hein. Et avec un pinceau fluffy, pardon, je vais venir estomper. Et vous voyez, en prenant la couleur de transition du blush, ça fait très joli. Voilà, on estompe pour fondre les fards entre eux. On fait pareil de l'autre côté. En remontant. En remontant vers le fard de transition que moi j'ai mis avec le blush. Voilà. Ah, ça me chatouille. Et avec un pinceau plus précis, je vais venir tapoter à l'extérieur cette jolie couleur marron prune, hein. J'ai l'impression que c'est un marron prune. Ah, je sais pas. Ouais. C'est un marron tirant vers le rouge. Il y a du rouge dedans. Très très joli. Donc j'y vais vraiment tout doucement. Ah bah j'ai ma palette là. J'ai le miroir. Vous voyez, je tapote simplement. On va remettre un petit peu. Et je remonte dans le creux, mais uniquement sur la première partie. Je fais pareil de l'autre côté. Je ne vais pas en fait jusqu'au bout, pour pas fermer l'œil. Pas fermer le regard. Vous voyez, en même temps, quand on met un blush rose, beige, etc., je trouve que ça fait très très joli comme couleur de transition. J'adore faire ça. Et ça marche avec tous les blushs, hein. Voilà. Donc vous avez vu ce que ça fait. Ça va faire un joli dégradé. Et on estompe. Pareil de l'autre côté. Alors on peut laisser comme ça. Si ça vous plaît, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je trouve que ça déborde un peu trop sur les côtés. Donc vous avez l'habitude de ce que je fais. Bon, après c'est très joli, hein. Moi je trouve que le dégradé est très joli. Je vais prendre mon fard Magic Beau, celui-ci, qui n'a pas de nom. Non, c'est la palette Gypsy. Et je vais prendre un pinceau, voilà, un gros pinceau comme ça, que j'aime bien. Et je vais venir nettoyer les contours. Pour donner en fait la forme qu'on veut, hein, comme à chaque fois. Voilà.
Et je trouve que ça fait moins malade. En parlant de malade, je pense à Nadine. Je sais que tu vas regarder ma vidéo. Donc déjà, je te fais un grand coucou. Et j'espère que tu as essayé de mettre du crayon noir en muqueuse. Tu me diras ce que tu en penses. Voilà. Donc on a donné un petit peu de luminosité. Et on a nettoyé à la hauteur en fait qu'on voulait. Hein. Moi, je suis la ligne en fait du sourcil. Voilà. Ensuite, il y a un bel highlighter. Donc je vais en mettre dans le... Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Je vais vous le re-swatcher. Un beau champagne. Là. Il faut se remettre. Voilà, vous le voyez bien là. Donc je vais en mettre dans le creux de l'œil. Alors comme c'est pas poudreux, c'est vraiment agréable. Voilà, là vous voyez bien. Ça illumine bien. Hein. Et je vais prendre un pinceau, un petit pinceau comme ça, voilà. Et je vais venir en déposer. Oh, il est joli. Pour faire une sorte de demi-arc de cercle en fait. Au-dessus de la pommette. Voilà, vous voyez bien avec la lumière. Hein. Et au-dessus du sourcil. Voilà. Et un petit peu à l'arc de Cupidon. Et vraiment très peu au niveau du nez. Voilà. Je vous remontre. Hop. Pour les sourcils, vite fait. Où est mon crayon? Mon crayon, mon crayon. Je l'ai perdu, mon crayon sourcil. Enfin, perdu, égaré. Bon, c'est pas grave. Peu importe. C'était pas le but de la vidéo. Le but, c'était de vous montrer un maquillage avec la palette 100% pure. Voilà. Comme d'habitude, je vais mettre du crayon muqueuse. Et là, cette semaine, j'ai redécouvert le Avril, qui est très pigmenté noir, vous allez voir. Beaucoup plus que le Boho. Mais l'inconvénient, c'est qu'il a tendance à plus couler que le Boho. Donc, voilà. D'un côté, il est plus noir, donc j'adore. Parce qu'il est vraiment très pigmenté. D'un autre côté, il a tendance à couler de ce côté-là. Donc, finalement, je préfère quand même un crayon qui ne coule pas. Ah, ben voilà, le crayon sourcil, vous voyez, il ne faut pas s'énerver. Toujours le Action, hein. Désolée, mais j'ai pas de crayon à sourcils bio, comme vous le savez. Donc moi, c'est juste, comme je le redis à chaque fois, pour donner un tout petit peu de couleur. Mais j'aime bien les sourcils quand on les voit de manière naturelle, en fait. Hein. Voilà. Il nous reste le mascara. Donc je vais terminer mon Lily Lolo parce que je pense qu'il est à la fin. Hein. Même si, bon, il continue à faire son travail, mais je sens qu'il a un petit peu de mal. Hein. Donc je vais le mettre avec vous, là. Moi, je pense que vous verrez bien. Donc après, je vous filme
la vidéo sur tous mes blushs, parce que j'en ai un nouveau évidemment. Donc je vous laisse la surprise après. Voilà, une couche. C'est incroyable hein, quand même ce mascara. Je vais vous mettre comme ça, vous verrez bien. Voilà. Alors vous devez vous demander pourquoi je n'ai toujours pas fait le maquillage avec la palette couleur caramel. Bah, il m'inspire pas les fards en fait. C'est ça la raison. Parce qu'ils sont tous irisés. Donc je vais essayer. Je pense que le prochain maquillage, ce sera avec. Je vous la remontre, la palette. Elle est très bien, hein. Mais vous voyez, les fards sont tous irisés. Donc j'ai peur de faire malade avec. Bon, je le ferai parce que je vous l'ai promis, mais je suis pas sereine avec ce maquillage. Voilà. Donc là, comme j'ai chargé les yeux, hein, bon, j'espère que vous aimez déjà. De toute façon, c'est pas difficile, hein. Je mets le blush que je porte. Et quand il y a 3 couleurs, il faut faire un dégradé. Donc la couleur la plus claire, généralement, je la mets sur toute la paupière mobile. La couleur intermédiaire, bah, je la mets comme la dernière couleur en fait, mais je fais le creux jusqu'au bout jusqu'au creux de l'œil. Et la dernière, la plus foncée, généralement, je la tapote, comme vous avez vu, en vraiment coin externe, et je remonte, mais que à la moitié. Et après, en estompant, les couleurs se fondent entre elles, et ça fait un dégradé de couleurs. Donc pour les lèvres, je pense que je vais être neutre. Et je vais mettre, je le range toujours dans sa boîte, tellement elle est belle la boîte. Le Carvice, voilà. En teinte, je ne vous l'avais pas dit la dernière fois, c'est la teinte Affinity que j'ai. Voilà. Ah, et une autre information, je vous avais dit dans mon maquillage Antonine que, c'est mon chien, c'est que je savais que Antonine avait sorti un duo bronzer highlight, et c'est le cas. Donc si vous voulez, je vous mets la référence en barre d'infos, ce duo est sorti. Ce sont deux fards ronds dans une jolie palette en bambou. Et voilà. Donc je voulais vous tenir informé. J'ai la voix qui part, je suis désolée, mais vous voyez, il me reste de la petite maladie. Enfin, de la petite maladie. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. Avant, je mettais jamais de gloss, hein, mais jamais, jamais. Et finalement, j'avais jamais essayé de gloss en fait bio. Et j'avais le souvenir des gloss il y a très très longtemps, hein, qui collaient en fait. Vous savez, les gloss, vous baladez, il y a les cheveux qui s'envolent, et vous vous retrouvez avec les cheveux sur les lèvres, ou le foulard, ou vous faites la bise et ça colle à la peau de celui que vous embrassez. Et en fait, j'avais jamais essayé les gloss naturels, et bien sûr, les gloss naturels, qui sont qu'à base de beurre et d'huile, bah, ça colle pas en fait, hein. Donc on le sent pas. Non seulement on le sent pas, mais ça fait comme si vous aviez apporté un soin en fait. Donc comme je le disais en commentaire, enfin en réponse de commentaires sous ma dernière vidéo, j'adorerais, enfin je pense que les prochaines choses que j'aimerais tester, ce sont tous les produits Fit Glow, et notamment leur lip sérum, quoi, qu'on les vraiment... déjà, ils ont des très jolies couleurs. Celui-ci, je pense qu'il ressemble au Fit Glow Nudie ou Gospel. C'est un petit rose tendre. Et voilà, en plus comme je dis à chaque fois, en plus de sublimer les lèvres, bah, c'est un soin. Et vraiment, maintenant, je pense que je me dirigerai plus souvent vers des glosses, parce que pour l'été, c'est pas mal, quoi. Voilà. Je vous montre un petit peu comment ça donne.
Voilà. Donc ça fait joli. On voit bien là le highlighter. Ouais, vous voyez bien le highlighter, le blush, le rouge à lèvres, enfin le rouge à lèvres, le gloss. Voilà, et les yeux. Il est joli le highlighter, hein. Ouais. Voilà. Donc je suis désolée, ma voix part, donc je ne sais même pas si je vais pouvoir vous filmer la prochaine vidéo. That is the question, j'espère. C'est embêtant quand même, hein. Ça fait plus d'une semaine que ça dure, hein. Bon, écoutez, je ne vais pas me plaindre plus longtemps. Portez-vous bien. Cette semaine sur Paris, il va faire, enfin la semaine prochaine sur Paris, apparemment, il va faire très très beau. Donc, protégez-vous du soleil surtout, hein. Même celui de Mars, hein, il est méchant quand même. Donc, indice de protection. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à moi bientôt pour moi parce que je vais filmer la prochaine vidéo. Et vous, dans un petit moment. Allez, bye bye.